Lundi matin, 8 h, à l'école du Breuil, les élèves de la classe de première sont sur le terrain. Ils participent à un chantier école-entreprise et s'apprêtent à réaliser un jardin un peu particulier. On va faire ensemble un jardin dont le sujet est la biodiversité. L'idée de cet atelier est de présenter au public un jardin qui est au service de la nature, mais qui est également un jardin d'agrément. Souvent, on a quand même l'idée qu'un jardin de biodiversité, c'est un jardin où on est un peu dans le flou, un peu en jachère. Et là, ce qu'on souhaite montrer, c'est qu'on peut faire un joli jardin avec la biodiversité. Sophie Revel-Mouroz et Claude Pasquer ont imaginé ensemble l'aménagement de cette parcelle de 1300 mètres carrés. Le jardin s'articule autour de 4 îlots basés sur la préservation de la faune, de l'eau, du végétal et du sol. C'est un chantier école-entreprise. Sophie est donc venue avec une douzaine de ses salariés qui vont accompagner les élèves. Les groupes se forment, chacun se voit attribuer une mission et la matinée peut commencer. Pendant que certains réceptionnent les végétaux, d'autres effectuent les travaux de peinture, ici, on construit un hôtel à insectes. Paloma, elle, découvre ce que sont des zoyas. C'est une poterie en argile et ça vient d'Égypte et du coup le principe c'est de planter et ça va permettre à ce que l'eau s'infiltre dans la poterie du coup pour nourrir les végétaux. Moment fort dans la matinée, l'arrivée de cette souche remarquable, déterrée il y a quelques années et qui sera exposée dans les allées du jardin. Quand je l'ai apporté, les gens se retournaient et puis se posaient des questions. Donc ça les interpelle. De fait, Marius a beaucoup de questions. S'il y a des champignons, ça veut dire qu'elle est infectée, la souche? La nature ne pollue pas. Déjà, j'ai appris que les champignons, il m'a dit que c'était très important, même pour nous en fait, et que la souche, du coup, elle a besoin de rien, puisqu'en fait, c'est la nature qui gère tout et que c'est biodégradable, du coup. Un peu plus loin, on élabore une prairie fleurie. Les élèves ordonnent les couleurs en plantant des verveines et des pénicétums. Leur professeur leur montre que la nature n'a pas besoin d'être toujours maîtrisée. On va déjà laisser un peu les droits, la nature prendre ses droits un peu. La faune, elle va pouvoir se réinstaller, tout ça. En l'entretien d'un espace différencié, il faut avoir une maîtrise de la connaissance des plantes pour être en mesure, mettons, d'arracher un chardon s'il est inutile ou s'il est envahissant et de laisser pousser la plante qui, par sa fleur, donnera à manger aux insectes et à toute la chaîne alimentaire. Les élèves mettent en pratique les principes du respect de la biodiversité. Alexandre, par exemple, qui a envie de devenir paysagiste, en est déjà convaincu. Il faut aimer, il faut avoir envie. Il faut être intéressé. Moi, c'est ce que j'aime. Il faut être à côté de la nature, il faut aimer les plantes, il faut aimer découvrir de nouvelles choses et il ne faut pas être gêné par les intempéries aussi. Parce que oui, il y en a. La collaboration entre les jeunes et les professionnels aura été un très bon moment partagé et l'occasion de parler biodiversité avec parfois des surprises. Parce que je viens d'une génération où on n'en tenait pas compte. Je suis en fin de carrière, donc je découvre, donc je suis comme eux. Je découvre. En fait, je me rends compte on commence à pratiquer ce que nos anciens, nos grands-parents, arrière-grands-parents pratiquaient. Et en fait, je me rends compte que c'est ce vers quoi on va aujourd'hui. Le chantier se termine. La parcelle sera bientôt un jardin biodiversité pour le plaisir de ses créateurs et des visiteurs.